Soyez salués. Vous imaginez la pression, le stress. Mais comme Dieu est de notre côté, on ne craint rien. Il y a cette parole dans l'évangile que nous avons entendu. Heureux ceux qui entendent ce que vous entendez et ceux qui voient ce que vous voyez. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes heureux parce que vous nous voyez ou parce que vous nous entendez, non. Vous êtes heureux parce que vous êtes en présence du Seigneur. Vous êtes heureux parce que vous et moi, nous avons Dieu de notre côté. J'aimerais commencer avec cette parole-là de Benoît XVI qui dit « La paix, c'est d'avoir Dieu de son côté. » Les textes que nous avons entendus, dans la première lecture, on voit la comparaison de la parole comme de l'eau. Dans la deuxième lecture, les fils de Dieu qui vont manifester la gloire de Dieu. Dans l'évangile, la parabole du semeur. C'est l'une des 7 paraboles. Et cette parabole-là, Jésus l'explique. Donc le travail, il est fait. Normalement, je devais plier tout parce que Jésus l'a déjà expliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans quel contexte le texte il est donné, dans quel contexte Jésus donne la parabole. Jésus était au milieu des pharisiens d'abord parce qu'ils étaient indifférents. Ils ne voulaient pas écouter la parole. Ils ne voulaient pas entendre. Ils ne voyaient pas en Jésus celui-là qui était le Messie. Alors Jésus il sort, comme Matthieu le dit, Jésus sort. Vous voyez déjà avec moi quand on entend cette parole, depuis la création, Dieu ne fait que sortir pour chercher l'homme. Dieu il sort, il va chercher l'homme. Jésus sort, on peut avoir cette image de l'incarnation. Il vient au milieu de nous pour dresser sa tente. Et cette parabole du semeur nous montre la générosité du Père ou la générosité du Fils. Le Fils est généreux. Avec largesse, il annonce. Avec largesse, il proclame. Avec largesse, il communique son amour. Chers frères et sœurs, la largesse de Dieu dépasse nos attendements. La largesse de Dieu dépasse ce à quoi on pouvait croire. Même dans les lieux qui peuvent sembler être inféconds, le Seigneur reprend sa parole pour dire « tout est possible ». La parole de Dieu a la capacité de germer là où on l'accueille avec générosité. Largesse de Dieu, générosité de l'homme. Si nous devons retenir quelque chose dans toutes ces lectures, c'est le Seigneur qui est généreux, qui est large, qui répand sa parole avec gratitude et qui attend de nous une réponse généreuse et simple. Mais une réponse qui s'appuie sur la confiance. Largesse de Dieu, je le disais, il répand sa parole. Il donne son amour. Et cette parole est capable, comme le dit le prophète Isaïe, de produire quelque chose, de produire des fruits. On a 3 terres qui répondent de façon, on peut dire, non favorable. Et une seule terre qui produit des fruits. Et les fruits que produisent la terre, donnent d'oublier la sécheresse ou du moins le caractère avare des autres terres. Bien-aimés, ce n'est pas des attitudes ou ce n'est pas des terres qui concernent les uns et les autres. Chacun de nous est impliqué. Dans notre vie, on peut avoir ces 4 types de terres. Des lieux dans notre vie où on n'est pas généreux, où c'est difficile, on traverse une situation, où on oublie même les promesses du Seigneur, où on entend la parole avec enthousiasme, et après la session, on dépose les affaires.
Il y a des moments où on entend la parole, à peine entendue, à peine on a oublié ce qui a été dit. Ça nous arrive. Après une homélie, on se demande, mais qu'est-ce que le Père a dit? Et la réponse est, le Père, il a prêché. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Non, il a prêché. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit? Ah, le Père, il a bien prêché. Frères et sœurs, le Seigneur nous attend avec générosité et il nous donne cette parole-là. Parole donnée, largesse de Dieu, parole capable de produire du fruit, réponse généreuse de l'homme. Dans la réponse de l'homme, qu'est-ce qu'on entend? La coopération de l'homme. Dieu attend que nous puissions coopérer. Comme le dit l'Épître aux Corinthiens, coopérons à notre salut. La coopération, c'est d'accueillir la parole, de faire confiance et de se laisser façonner par elle. Parce que notre Dieu, il est vivant et sa parole, elle est vivante. Cette parole nous sollicite. Cette parole nous emmène même dans le lieu de nos retranchements. Cette parole vient nous chercher. Comme le dirait quelqu'un, frères et sœurs, je ne serai pas long. Mais ce que je peux nous demander en ce jour où on célèbre la résurrection du Christ. Christ est ressuscité. Frères et sœurs, il faut qu'on puisse se le dire. Christ est ressuscité. Alors si Christ est ressuscité, rien ne pourra arrêter la vie de Dieu en nous. Rien. Cela doit être une certitude que nous devons garder en nous. La parole de Dieu est capable de produire toutes choses selon la gloire de Dieu. La parole nous conduit à célébrer le Seigneur et à manifester sa gloire, transformée par la parole. Avec notre coopération, alors on devient capable d'être ce que Saint Paul dit, des fils de Dieu qui communiquent la gloire de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu au monde. Parce que le monde attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Le monde attend que les chrétiens puissent, dans la simplicité, dans la joie, communiquer le Christ. Que les paroles se taisent et que les actes parlent. Amen. Sur les ondes de Radio Espérance, on vient d'entendre l'homélie qui a été prononcée par le Père Élie Théophane, qui a été ordonné